Après la tournée européenne du président Emmanuel Macron au mois d'août dernier sur la réforme des travailleurs détachés, les négociations se poursuivent de plus belle. Le but, mettre d'accord les États membres d'ici le vote des ministres européens le 23 octobre prochain, suivi dans la foulée de celui des députés européens. Secteur concerné, le transport routier fait aujourd'hui l'objet de discussions. Faut-il l'inclure dans cette réforme? A l'inverse, ce secteur doit-il faire l'objet de négociations à part? Pour en parler, je reçois le vice-président de la Commission Transport et Tourisme du Parlement européen, Dominique Riquet. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat en direct de Strasbourg. Pour cette rentrée de septembre, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Riquet. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la Commission Transport et Tourisme et président de la délégation française du groupe ADLE. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors c'est un des dossiers prioritaires du président français, la réforme de la directive relative aux travailleurs détachés, un texte qui soulève un conflit ouvert au sein de l'Union européenne. Emmanuel Macron s'est rendu dans plusieurs pays d'Europe centrale afin d'aborder un vote crucial des ministres européens du travail qui aura lieu donc le 23 octobre prochain. Dominique Riquet, est-ce que la stratégie d'Emmanuel Macron porte ses fruits ? Alors, elle a le mérite d'expliciter clairement la position française et d'un certain nombre d'États de l'Ouest. Elle a aussi un peu crispé un certain nombre d'autres États, les États de l'Est, le groupe de Visegrad. C'est vrai qu'il y a eu un accueil chez les Bulgares, les Slovaques, les Tchèques et les Roumains qui était pas décourageant, était même peut-être encourageant, mais de là à dire que passerait dans l'autre camp, entre guillemets, je suis moins sûr. On parle beaucoup des travailleurs détachés dans le domaine du BTP, par exemple, mais il y a aussi le secteur du transport routier. Fait-il l'objet, Dominique Riquet, d'une négociation à part? Alors, le point de vue des Français, c'est que, et d'un certain nombre d'autres pays, c'est que l'ensemble de la directive des travailleurs détachés s'appliquera au secteur routier, et qu'il est possible qu'il y ait quelques adaptations complémentaires, mais qu'ils ne peuvent pas être une remise en question de la directive générale sur les travailleurs détachés. Alors, la position des pays de l'Est, notamment des Polonais, c'est que le secteur routier, par définition, est totalement différent, puisque c'est des gens qui circulent à travers toute l'Europe en permanence, et qu'ils ne peuvent pas être compris dans la directive générale, c'est-à-dire qu'ils doivent en être exclus et faire l'objet d'un dispositif particulier. Alors pour les pays de l'Est, ce statut de travailleur détaché appliqué aux chauffeurs routiers entraînerait la faillite de nombreuses entreprises dans le pays qui seraient dans l'incapacité d'augmenter les salaires. Il rappelle d'ailleurs régulièrement que le salaire minimum est proportionnel au niveau de développement du pays. Cet argument, on peut l'entendre. Ils ont un avantage compétitif qui est dû à la faiblesse de leur salaire et de leurs charges. Mais je leur ferai remarquer que lorsqu'ils avancent que le statut du travailleur détaché ne peut pas s'appliquer au transport international en raison de sa spécificité, je réponds aussi que l'équilibre économique du transport international, il est aussi sur des normes internationales. Donc en réalité, payer différemment les chauffeurs internationaux, qu'ils soient d'origine polonaise ou autre, c'est sur un marché de transport international. Donc leur argument, il ne peut pas être entendu un jour dans un sens et un jour dans un autre. C'est-à-dire un jour, on ne peut pas considérer que la directive s'applique, de travailleurs détachés s'applique au transport international qui est international, et on ne peut pas qu'elle s'applique sur le plan économique parce que nous, on a des spécificités de compétitivité qui sont nationales. C'est international ou c'est national, il faut choisir. Donc effectivement, il faudra trouver un équilibre. Alors, il y a un autre pays qui est très concerné par le transport routier, c'est l'Espagne. Alors justement, est-ce que vous pensez que le président va essayer de négocier avec l'Espagne? Et qu'est-ce qu'il pourrait d'ailleurs négocier pour avoir ce pays de son côté? Alors, l'Espagne et le Portugal d'ailleurs aussi sont assez compétitifs sur le plan des charges et des salaires, moins peut-être que les pays de l'Est comme la Roumanie ou la Bulgarie, mais sont quand même assez compétitifs. Deuxièmement, c'est souvent un travail très artisanal, c'est des petites compagnies. Et troisièmement, à la différence par exemple de la France, de l'Allemagne ou des pays du centre-Europe, c'est pas un pays de transit parce que l'Espagne, c'est dans le bas de l'Europe. C'est-à-dire, on passe pas par l'Espagne pour aller livrer en Italie, quoi. C'est clair. Donc ils sont dans une situation géographique et de compétitivité un peu spécifique. Je pense qu'il y a probablement moyen de trouver un arrangement avec l'Espagne, à ramener dans le camp, disons, de l'Ouest,
Les points de discussion, c'est la durée d'abord du détachement, 2 ans ou 1 an. Bon, il y a une discussion, les Français défendent 1 an et la Commission propose 2 ans. Deuxièmement, il y a l'intégration d'un certain nombre de choses dans les coûts, c'est-à-dire jusqu'ici c'est le salaire du pays d'accueil et les charges du pays d'envoi, un truc d'origine. Donc là, ça serait de regrouper les charges de déplacement, de nourriture, de logement, de congés payés dans les charges salariales, en gardant éventuellement les charges sociales par ailleurs dans le pays d'origine. Donc oui, il y a de la marge, quoi, hein, parce que suivant que vous déplacez un certain nombre de charges, vous allez plutôt avantager la compétitivité des pays de l'Est, ou plutôt défendre la compétitivité des pays de l'Ouest. Alors la durée, le montant des charges, leur réintégration, les contrôles, les conditions suspensives. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de points sur la table.